de toutes les façons, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, j'ai vu la détermination du Premier ministre israélien qui vient d'être élu sur la base, très rapidement, cette extension de la souveraineté juive en Judée va avoir lieu. Alors après, nous, Français, à nous, qu'il y ait au lieu d'accompagner, d'essayer de voir l'intérêt des deux parties, de comprendre que cette partie du monde a changé, on fait exactement l'inverse. Je ne partage pas, évidemment, moi je ne suis que député, et du tout la position défendue par celle de Jean-Yves Le Drian, je le dis ouvertement. J'imagine que si c'est celle du président de la République, c'est pareil. Après, la France est un pays souverain qui décidera ce qu'il souhaite faire. En tant que député français, beaucoup de mes amis députés, d'ailleurs français, me soutiennent sur cette point. Ils pensent qu'il faut changer les choses. Et je crois que des pays européens l'ont compris, des pays arabes l'ont compris, la France n'a pas encore compris. C'est d'Israël. Il y a eu un sondage qui est sorti. Alors on va vous montrer, d'ailleurs, justement, c'était lundi sur notre antenne. Il est extrêmement intéressant, ce sondage. Je ne vous cache pas que je l'ai vu avec beaucoup d'attention. Et j'en ai parlé hier. Une très large majorité, notamment chez les francophones, 90% des francophones vivant en Israël qui sont pour ce projet d'annexion. C'est à peu près le même taux des francophones qui m'ont apporté leur soutien lors des dernières élections législatives. En Israël, en tout cas, c'est massif, même si jamais il peut y avoir une marge d'erreur, que ce soit 85, 90 ou 95. L'écrasante majorité, pas la totalité, des franco-israéliens, c'est pas anodin. C'est souvent un peu le reflet de la majorité, y compris des Français juifs qui habitent en France, très attachés à l'État d'Israël. Parce que tout simplement, un juif ne peut pas être un colon en Judée. Parce qu'on peut comprendre que historiquement, la Judée ne peut pas être une terre autre qu'une terre juive. C'est ça la réalité des choses. Ce qui n'empêche pas de vouloir qu'on comprenne aujourd'hui que Israël ne reviendra jamais aux frontières de 67. Que c'est dans l'intérêt de deux camps d'avancer, de discuter, de s'asseoir à la table des négociations, que les 600 000 habitants de Judée-Samarie ne seront jamais évacués,